Donc l'allergie est une maladie très fréquente et dont la prévalence a augmenté au cours des 50 dernières années de façon très importante, notamment dans les pays industrialisés et dans les sociétés occidentales comme la nôtre. Donc évidemment, la question c'est de savoir pourquoi. Et quand on commence à réfléchir à ça, la seule chose qui tient vraiment la route, c'est le mode de vie. Et dans le mode de vie, c'est très difficile de savoir parce que on sait par exemple que c'est protecteur contre l'allergie d'avoir beaucoup d'enfants dans la famille. Mais on ne sait pas bien pourquoi. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est l'exposition aux frères et sœurs? Parce que cette protection est plus importante pour le petit dernier. Et finalement, ce qu'ont montré les chercheurs, et c'est vraiment une hypothèse qui a été renouvelée dans toutes les études épidémiologiques qui l'ont recherché, et maintenant on a des arguments expérimentaux, et y compris chez l'animal pour le dire, c'est qu'il existe une relation inverse entre l'exposition dans la toute petite enfance aux microbes, au sens large, virus, bactéries, mais pas les microbes qui donnent des infections et qui rendent malades, les microbes qu'on a dans l'environnement et qu'on a en permanence autour de soi. Et donc une relation inverse entre l'exposition à ces microbes et le risque d'être allergique. Et donc ça c'est intéressant parce que ça montre que cette exposition aux microbes eh bien, développe probablement le système immunitaire dans un sens qui est protecteur et qui permet de tolérer tout ce qui est le contact avec l'environnement. Si on y réfléchit, on comprend bien qu'on ait besoin de mécanismes de tolérance extrêmement puissants pour vivre en bonne intelligence avec notre environnement. Pendant la gestation et jusqu'à la naissance, on est dans un milieu totalement stérile, aucun microbe. Et puis brutalement, le jour de la naissance, on a une exposition massive aux microbes qui viennent coloniser la peau de façon massive. Ce sont des milliards et des milliards de bactéries qui viennent coloniser la peau et le tube digestif. Et pourtant, il ne se passe rien, il n'y a pas de maladie qui se déclenche. Donc ça veut dire que cet organisme-là, du tout petit enfant, il met en jeu des mécanismes de tolérance vis-à-vis de tous ces microbes qui sont extrêmement puissants. Et ces mécanismes de tolérance permettent aussi de tolérer d'autres substances qui ne sont pas les microbes, comme les allergènes, comme les polluants, comme toutes les particules qu'on respire en permanence, et c'est normal parce qu'il y a plein de particules dans l'air en permanence. S'il n'y a pas cette exposition massive aux microbes, ou si elle ne se fait pas suffisamment, eh bien à ce moment-là, ces mécanismes de tolérance ne se développent pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des maladies inflammatoires contre des substances qui normalement ne donnent pas de maladie, qui sont mises en jeu, comme les allergies, comme aussi les maladies auto-immunes, comme la sarcoïdose, la sclérodermie ou d'autres maladies auto-immunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ça montre que il y a une mise en jeu très vite du système immunitaire et c'est aussi l'âge autour duquel, la toute petite enfance, on peut jouer sur le système immunitaire et on peut travailler sur une exposition aux microbes bien faite et mesurée chez des enfants qui sont à risque de développer une allergie. Et c'est certainement grâce à l'utilisation par exemple des probiotiques ou des prébiotiques, le jour où on aura compris exactement à quelle dose et à quel moment il faut les administrer, qu'on pourra vraiment avoir des actions intéressantes de prévention de l'allergie.